Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un vase du début du XXe siècle qui va aller soigner sa petite blessure auprès de Julien. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Pascal, 62 ans, venu de Choisy-le-Roi. Ce vase-là venait de mon arrière-grand-mère. Je l'ai redécouvert dans le grenier. Il est signé, votre vase, Henri Muller, Croix-Mart. Henri, il est né en 1868 et il est mort en 1936. Mais il ne va pas tout de suite créer son entreprise. Il va d'abord travailler chez Émile Gallet. Et puis, il va lui piquer tous ses secrets. Ouais, ça, j'ai vu. Et là, nous avons un exemple de cette fameuse technique où, avec toutes ces couches de verre par transparence, on va arriver à faire ce fond et ce décor très nuancé, très beau, hein, tous ces roses, tous ces dégradés. Et ensuite, on va avoir ce décor de fleurs de pavot gravé. Alors, il y a bien sûr un petit accident là qu'il faut signaler. Il y a un petit accroc. Voilà, moi, je donnerais une estimation de 400 €. Il y a un accident. Et je vous souhaite que les enchères grimpent. Ce vase aux fleurs de pavot va-t-il pousser nos marchands à en faire trop? C'est vraiment beau, moi, je trouve. Il a un côté cristal aussi. Oui, Multicouche. il est vraiment superbe. Moi, j'aime beaucoup le dégradé de rose. Quand le vase arrive sur le plateau, j'ai un coup de cœur immédiat. J'adore ces couleurs, ce dégradé de rose. C'est une pièce unique qui m'interpelle et je le trouve magnifique. 1200. 1300, 50, 1400. 50. Mes collègues me livrent vraiment une grosse bataille et je ne lâche pas. 2000. Oh là 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 là. Elle m'a tué. Elle m'a tué. À 2000 €, c'est une très belle offre. Je pense que je suis allée déjà un peu loin et j'espère faire une affaire conclue. 2020. J'adore cette émission, j'adore cette émission. 2300. 320. 2400. Bon, là, elle mérite complètement. Hein. On la laisse? Affaire conclue, bravo. L'enchère a été vraiment difficile, mais ouf, je l'ai emporté. Je vais confier ce vase et son imperfection au talent de mon maître verrier qui va lui redonner un aspect originel. Ce vase, signé Henri Muller, a confié sa destinée aux bons soins de Julien. Bonjour Julien, Bonjour Catherine. je t'amène un nouveau challenge. C'est un vase Muller, très beau, très rare, une pièce de collection. Le petit problème sur ce vase, c'est qu'on a un défaut ici, un petit éclat, peu visible, mais suffisamment important pour décourager les collectionneurs. Qu'est-ce que tu en penses? On a effectivement un éclat qui est classique sur une arête vive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer de la matière sous la forme d'un chanfrein, de façon à redonner un peu d'esthétisme au bas du vase et lui redonner de la valeur. Alors la première étape sera de le retourner et de faire un support de manière à ce qu'il soit maintenu le temps de l'étape de meulage et qu'il ne vienne pas à bouger et à être endommagé. On est parti pour le coffrage. Je suis allé chercher de la volige. C'est une section de bois. On va les découper pour les mettre à dimension. On va les assembler. Donc là, c'est l'étape 6. T'es préparé une paire de gants, une paire de lunettes et on s'équipe. Fashion et sécurisé. Alors, on fait le H du coffrage, c'est ça? C'est ça. On va les assembler, on va les visser. Alors, l'idée, c'est que je t'enveloppe maintenant le vase dans le papier bulle pour le protéger. Si tu veux bien. Merci. C'est bien stable? Ça va? C'est bien stable. Parfait. Alors, deuxième étape, Julien. On va travailler enfin le verre Ah! et on va le meuler. Alors là, tu as plusieurs disques avec plusieurs grosseurs de grains, C'est ça, différents grains. Donc ça, c'est du papier de verre. C'est la même chose que j'utilise pour poncer mes meubles en bois. Exactement, c'est ça, adapté pour le verre. La machine est une visseuse. Donc là, on va installer donc le premier disque qui va venir dégrossir. Donc l'idée, c'est de m'accompagner. Il faudrait que tu alimentes en eau le disque de façon à ce qu'il ne vienne pas monter en température au contact du verre. Ok, je vais essayer. Alors Julien, tu vas attaquer la circonférence maintenant? C'est ça. On a réalisé un début de chanfrein comme on le souhaite. Et donc, on va le faire sur l'ensemble de la périphérie. D'accord. J'ai pris un outil plus abrasif pour pouvoir aller chercher en profondeur voilà, la matière. On va dégrossir sur l'ensemble. C'est bien? Ça me paraît bien.
Ça me paraît bien aussi, Julien. Tu as bien récupéré l'éclat dans la hauteur, dans la profondeur. On a réduit un petit peu la hauteur de façon à rattraper l'écaille qu'on avait. Maintenant, il reste à polir. C'est ça. Alors le polissage est terminé, Julien, bravo. Ce qui est super, c'est qu'on l'a bien arasé et en plus, on a réussi à récupérer ici sans jamais venir toucher le motif particulièrement délicat aussi. Donc le vase conserve son intégrité, c'est super. Maintenant, je crois que tu vas lui faire un petit masque de beauté, un micro-gommage pour qu'on ait toute la brillance sur l'arête, c'est ça? C'est ça. Je vais préparer une pâte à l'oxyde de cérium qui va me permettre de polir. Alors, ça y est, tu as fini? Je pense que c'est terminé. On le retourne, on regarde ce que ça donne? Oui. Alors, le devant, très bien. Le derrière, tu as gommé son imperfection avec respect pour l'objet. C'est super. Merci, Julien. Merci à toi. Encore une belle réalisation.